Quand on pense perte auditive, on imagine tout de suite nos grands-parents. Pas vrai. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a tous en tête. Et si on se disait que cette image est complètement dépassée? Dans les prochaines minutes, on va voir que la réalité est bien plus surprenante et qu'elle nous concerne tous bien plus tôt qu'on ne le pense. Alors, on va commencer par la première idée reçue, l'âge. Qui est vraiment concerné par la perte auditive aujourd'hui? La réponse risque de vous étonner. C'est facile de se dire ça, hein. C'est un problème pour plus tard, une chose dont on s'occupera à la retraite. C'est une idée assez confortable, mais qui est surtout complètement fausse. Les chiffres actuels, eux, nous racontent une histoire bien différente et bien plus urgente. Le chiffre, il est là. 1 sur 5. Ça veut dire 20%. Un ado sur 5 aujourd'hui a déjà une forme de perte auditive. Ce n'est plus une petite anecdote, c'est une statistique qui fait froid dans le dos. La cause principale, eh bien, ce sont nos habitudes modernes, comme écouter de la musique au casque pendant des heures, qui abîment notre audition beaucoup plus tôt que pour les générations d'avant. Et c'est ça le vrai danger en fait. C'est que ça se fait en silence. Les dommages sont progressifs. Ce n'est pas un claquement de porte, c'est plutôt une lente dégradation. Notre cerveau, lui, est une machine incroyable. Il s'adapte, il compense. Et pendant ce temps-là, on ne se rend compte de rien. Jusqu'au jour où c'est souvent trop tard. Ok, mais perte auditive, concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un processus unique. En réalité, il y a 2 mécanismes très différents qui peuvent toucher notre ouïe. D'un côté, on a ce qu'on appelle la perte de transmission. Là, c'est simple, c'est un problème mécanique. C'est comme s'il y avait un obstacle qui empêchait le son de passer. Imaginez un bouchon de cérumen par exemple. Bonne nouvelle, c'est souvent traitable. De l'autre côté, c'est bien plus complexe, c'est la perte neurosensorielle. Et là, ce sont les capteurs internes de l'oreille ou le nerf auditif lui-même qui sont abîmés. Et ces dommages-là, eh bien, ils sont généralement irréversibles. Ce schéma, il est super clair pour comprendre ça. À gauche, en bleu, on a les causes de transmission. En bouchon, du liquide, c'est mécanique. À droite, en gris, les causes neurosensorielles. Le vieillissement, bien sûr, mais aussi et surtout l'exposition au bruit. Et puis au centre, on voit que certaines choses, comme un traumatisme crânien ou une infection, peuvent malheureusement jouer sur les 2 tableaux. Maintenant, concentrons-nous sur la perte neurosensorielle. Le coupable, il se trouve souvent ici, dans la cochlée. C'est cet organe incroyable en forme d'escargot. À l'intérieur, il y a des milliers de cellules ciliées, des sortes de capteurs ultra délicats. Quand un son trop fort arrive, il peut les endommager, voire les détruire. Et le point crucial, le voici, ces cellules ne se régénèrent pas. Une fois qu'elles sont perdues, c'est pour de bon. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, parlons des conséquences bien réelles et des signaux d'alerte qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Alors ça, c'est assez fou, mais c'est pourtant vrai. Notre cerveau est tellement doué pour compenser qu'on est souvent le dernier à se rendre compte du problème. Ce sont les autres qui le remarquent en premier. Tu peux baisser la télé? J'ai l'impression de devoir toujours répéter. Ces petites remarques du quotidien sont souvent le premier vrai symptôme. Alors concrètement, quels sont les signaux d'alerte? Avoir du mal à suivre une conversation dans un restaurant bruyant par exemple, ou monter le son de la télé systématiquement plus fort que les autres, ou encore entendre ce fameux sifflement, les acouphènes. Tout ça, ce sont des signes que le cerveau se bat pour reconstituer une image sonore complète. 7 ans, c'est énorme. C'est le temps qui s'écoule en moyenne entre les premiers signes et le moment où l'on va chercher de l'aide. Pendant toutes ces années, non seulement l'audition continue de se dégrader, mais le cerveau, lui, est sevré de certains sons. Il commence littéralement à oublier comment les interpréter. Et ça rend la rééducation beaucoup plus compliquée. Et attention, ça ne s'arrête pas aux oreilles. Quand on n'entend plus bien, on a tendance à s'isoler, à éviter les conversations. Ça peut mener à des états dépressifs. Et des études très sérieuses montrent même un lien avec un déclin cognitif plus rapide. C'est un vrai enjeu de santé globale en fait. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment agir. Alors maintenant, passons aux solutions concrètes pour protéger notre capital auditif. Alors, il y a une règle d'or à comprendre. C'est la base de tout. Les dommages à l'oreille, c'est une équation toute simple entre 2 choses. Le volume sonore, donc l'intensité, et la durée d'exposition. Un son très fort pendant quelques secondes peut être aussi nocif qu'un son moins fort écouté pendant des heures. C'est vraiment la dose totale de bruit qui compte. Du coup, comment on fait en pratique? C'est simple, il y a 3 gestes clés. D'abord, gérer le volume. La règle des écouteurs est un super repère. Si la personne à côté de soi entend la musique, c'est que c'est trop fort. Point. Ensuite, limiter la durée. On fait des pauses, on s'éloigne du bruit. Et enfin, le plus simple, porter des protections. Pour un concert, pour tondre la pelouse, même de simples bouchons en mousse, c'est infiniment mieux que rien. Et oui, il n'y a pas que le bruit. Regardez ce graphique, c'est frappant.
Fumer augmente le risque de perte auditive de 70%. Pourquoi? Tout simplement parce que le tabac abîme la circulation sanguine, y compris dans les tout petits vaisseaux qui nourrissent notre oreille interne. Bon, pour finir, parlons du fameux bilan auditif. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme un outil super précieux pour sa santé. Alors, qui est concerné? En fait, pas mal de monde. Les jeunes qui montrent les premiers signes, évidemment, toute personne qui travaille dans le bruit, mais aussi tout simplement les adultes autour de 55 ans, ne serait-ce que pour avoir un point de référence, un état des lieux pour suivre l'évolution. Et là, il faut vraiment tordre le cou à une vieille idée reçue, celle des appareils auditifs de nos grands-parents. Si jamais un traitement est nécessaire, il faut savoir que la technologie a fait des bonds de géants. Aujourd'hui, ce sont des vrais petits bijoux de technologie, discrets, rechargeables, connectés au smartphone. Mais il faut bien rappeler que tout le monde n'en aura pas forcément besoin. Et on va finir avec l'idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Un test auditif, ça ne donne pas seulement des infos sur nos oreilles. Parce que l'oreille interne est irriguée par des vaisseaux sanguins minuscules, sa santé est en fait un excellent indicateur de notre santé cardiovasculaire globale. Un problème d'audition peut être le signe avant-coureur d'autres soucis. Finalement, prendre soin de son audition, ce n'est pas juste une question de son, c'est tout simplement prendre soin de soi dans son ensemble.